Il le voit en costume. Montre suisse au poignet. Voiture de luxe. Voyage. Argent. Pouvoir. Pour beaucoup, Eric Mandala, c'est ça. L'image parfaite de la réussite africaine moderne. Mais derrière chaque image, il y a toujours une histoire que personne ne montre. Parce que le luxe peut cacher la peur. Le sourire peut cacher la pression. Et le succès peut parfois être la plus belle des illusions. Tout le monde applaudit quand tu montes, mais personne ne regarde ce que tu as dû sacrifier pour arriver là. On ne parle jamais de ce qu'il a traversé avant l'argent, ni de ce qu'il a perdu à cause de l'argent. Encore moins de ce qu'il a compris après l'avoir tout gagné, puis tout perdu. Alors la vraie question n'est pas « Comment Eric Mandala est devenu riche ?» La vraie question est bien plus dérangeante. Qu'est-ce que cette richesse lui a coûté? Et surtout, qu'est-ce que la prison lui a appris que l'argent n'a jamais pu lui offrir? Aujourd'hui, on va raconter l'histoire complète. Sans filtre, sans glorification aveugle, sans mensonge. L'ascension, la chute, la prison et la renaissance. Parce que parfois, le vrai succès commence le jour où tout s'écroule. Bienvenue dans l'histoire d'Eric Mandala. Naître sans promesse. C'est ainsi qu'Eric Mandala a vu le jour en République démocratique du Congo. Son enfance ne ressemblait en rien aux images de luxe et de succès que l'on associe aujourd'hui à son nom. La maison était modeste, les repas parfois insuffisants, et les rêves de grandeur semblaient réservés aux autres. Mais c'est dans cette pauvreté qu'est née sa première urgence intérieure, ce besoin viscéral de ne jamais rester invisible. Il a compris très tôt que pour changer sa vie, il ne pouvait compter que sur lui-même. L'adolescence a marqué le début de cette quête. À 14 ans, alors que la plupart des jeunes jouaient, rêvaient ou se laissaient aller à l'insouciance, Eric cherchait déjà des moyens de gagner de l'argent. Il vendait, il négociait, il apprenait à détecter les opportunités que les autres ignoraient. Chaque petite réussite devenait une victoire sur sa condition, chaque échec un apprentissage brutal mais nécessaire. Son esprit entrepreneurial se formait dans l'urgence, et avec lui naissait une ambition qui ne se contenterait jamais de la médiocrité. Certains naissent avec des promesses, d'autres doivent les créer eux-mêmes. Eric faisait partie de ces derniers. L'idée que l'adversité peut transformer un adolescent ordinaire en stratège, et que ce même esprit le conduira plus tard vers des fortunes et des épreuves que personne n'aurait pu imaginer. C'est dans cette période que les fondations de son futur empire, mais aussi de ses futurs défis, se sont construites. La faim, la débrouillardise et la détermination ont façonné un jeune homme prêt à tout pour changer le cours de sa vie. Pour Eric Mandala, rester au Congo n'était pas une option. Il devait partir pour devenir autre. La Tanzanie est devenue son premier terrain de conquête. Là-bas, il a découvert un monde plus vaste, plus rapide, où le pouvoir et l'argent circulaient différemment. Chaque rencontre, chaque transaction, chaque risque pris était un pas de plus vers ce qu'il voulait devenir, quelqu'un que personne ne pourrait ignorer. Il a commencé à bâtir son empire. Le transport d'abord, les diamants ensuite, puis l'industrie et les médias. Chaque secteur était une pièce d'un puzzle stratégique. Il comprenait vite que l'argent seul ne suffisait pas. Il fallait créer de la valeur, mais aussi du contrôle. Chaque entreprise servait à renforcer sa position, à multiplier ses revenus, à étendre son influence. Son empire grandissait, et avec lui, son audace. Échecs et succès se succédaient, mais Eric apprenait à transformer chaque obstacle en avantage. La visibilité est devenue un outil de pouvoir. La télévision et les médias l'ont placé sous les projecteurs. À ce moment-là, Eric comprenait que la notoriété protège autant qu'elle expose. Elle attire le respect, mais aussi la vigilance des jaloux et des concurrents. Il devenait incontournable. Ses décisions influençaient des vies, ses mouvements étaient observés, et chaque succès renforçait son aura. L'argent était la base, mais la réputation était l'armure. Il n'a pas seulement construit un empire, il a construit une légende. Mais les légendes ont toujours un prix. La tension entre le pouvoir et la vulnérabilité. La notoriété protège, mais elle attire aussi des ennemis invisibles, et c'est cette dualité qui prépare le terrain pour sa future chute. Eric Mandala avait atteint le sommet. Son nom circulait sur tous les réseaux sociaux, ses photos montraient des jets privés, des voitures de luxe et des hôtels 7 étoiles. À Dubaï, il devenait un symbole vivant du succès africain moderne. Le Burj Khalifa n'était plus seulement un monument, il était un décor pour ses exploits. Chaque apparition, chaque publication, renforçait son image de réussite absolue. Il était admiré, envié, et pour beaucoup, inaccessible. Mais Eric ne voulait pas seulement être riche. Il voulait être une source d'inspiration. Le mécénat et les actions visibles auprès des jeunes étaient autant de preuves que le succès pouvait être atteint,
même en partant de rien. Il incarnait le rêve africain, celui qui disait « Peu importe d'où tu viens, avec audace et stratégie, tu peux t'élever ». Les jeunes le suivaient, le copiaient, l'idolâtraient. Son nom résonnait comme un exemple à suivre. Il ne vendait pas seulement du luxe, il vendait une idée, celle qu'aucune origine ne détermine ton destin. La fascination du public pour son quotidien fastueux. Chaque image, chaque vidéo, chaque voyage était un miroir pour des milliers de jeunes qui rêvaient de sortir de l'ombre. Mais derrière cette vitrine parfaite, les premières fissures apparaissaient, et les mêmes choix qui l'avaient propulsé vers les sommets allaient bientôt devenir ses plus grands pièges. Derrière le succès éclatant d'Eric Mandala, des questions commençaient à émerger. Les réseaux sociaux montraient la gloire, mais ceux qui étaient proches murmuraient des doutes. Des incohérences apparaissaient dans ses histoires, dans ses choix, dans la façon dont il déplaçait son argent et gérait ses affaires. Personne n'osait poser la question à voix haute, mais chacun ressentait la tension invisible qui commençait à monter. Le prix de l'ascension rapide devenait évident. Plus il gagnait vite, plus les risques se multipliaient. Les décisions hâtives qui avaient alimenté sa réussite étaient maintenant des bombes à retardement. Les partenaires, les concurrents et même certains amis commençaient à se méfier. Chaque faux pas pouvait devenir un scandale, chaque alliance pouvait se transformer en trahison. La vitesse qui avait propulsé Eric au sommet était en train de menacer tout ce qu'il avait construit. Plus tu montes vite, plus le sol peut se dérober sous tes pieds. Le spectateur prend conscience que derrière l'image de perfection, la chute devient inévitable. Cette tension invisible crée une attente dramatique. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tout va s'effondrer? Cette partie marque le début de la vulnérabilité d'Eric Mandala. Le public voit que le luxe et la gloire ne suffisent pas à protéger un homme contre les conséquences de ses choix et de sa rapidité à gravir les échelons. La prochaine étape sera celle où ces zones d'ombre exploseront et transformeront sa vie à jamais. Madrid, 23 janvier 2025. Une nuit qui allait tout changer. L'arrestation d'Eric Mandala a surpris le monde. Les projecteurs se sont tournés vers lui, mais cette fois ce n'était pas pour célébrer son succès. La célébrité et le luxe, qui semblaient l'immuniser, se sont révélés impuissants face à la justice internationale. Une vie construite à une vitesse fulgurante venait de se retrouver suspendue à un fil. L'enquête a rapidement pris une dimension internationale. La DEA et l'UDICO s'étaient intéressés à ses activités depuis des mois. Une cargaison suivie depuis l'Équateur, des transactions suspectes, des contacts qui ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Ce qui semblait être un empire invincible s'effondrait sous le poids de la loi et de la traque méticuleuse des autorités. Chaque décision passée, chaque risque pris à la hâte, revenait le hanter. L'homme qui croyait contrôler le monde a découvert que le monde pouvait le contrôler à son tour. Cette nuit-là, le luxe, la notoriété et l'influence n'ont pas suffi. La chute d'Eric Mandala illustre que même les plus puissants ne sont jamais au-dessus des conséquences de leurs choix. Et ce n'est que le début d'une leçon qui transformera sa vie à jamais. Le choc médiatique a été immédiat. En Afrique et dans la diaspora, les réactions ont été vives. Les réseaux sociaux s'embrasaient, les conversations tournaient autour de son arrestation, de sa chute spectaculaire. Pour ceux qui l'admiraient, la déception était immense. Pour d'autres, c'était une confirmation que le rêve africain pouvait parfois se heurter à la dure réalité. Eric Mandala, jusqu'ici symbole de réussite, était devenu un exemple brutal de ce que la vitesse et l'avidité peuvent coûter. Le silence de la cellule était une autre épreuve. L'homme autrefois entouré de luxe, de collaborateurs et de fans, se retrouvait face à lui-même. Chaque pensée, chaque regret, chaque erreur passée résonnait dans cette solitude forcée. C'était le moment de l'introspection. La prison n'était pas seulement un lieu de punition, c'était un miroir impitoyable. Il devait se confronter à ses choix, à ses ambitions et à ses faiblesses, sans distraction ni échappatoire. La fracture familiale a été inévitable. Les relations personnelles ont payé le prix fort. La confiance brisée, les alliances fragiles, et parfois la honte ressentie par ceux qui l'aimaient, tout cela pesait sur lui autant que les barreaux de sa cellule. Le succès avait créé des liens superficiels, la chute révélait la fragilité de ses relations et la solitude que même la gloire ne pouvait combler. L'homme qui avait tout semblait désormais n'avoir plus rien, sauf lui-même face à ses erreurs. Cette période marque le vrai tournant. La chute a révélé non seulement les dangers du succès fulgurant, mais elle a aussi ouvert la voie à une renaissance possible, si l'homme pouvait tirer les leçons de ses erreurs. L'histoire d'Eric Mandala nous rappelle une vérité essentielle. La réussite, telle qu'elle apparaît au premier regard, est souvent une illusion. Les voitures de luxe, les voyages à Dubaï, les comptes suivis par des milliers de personnes, tout cela ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en argent ou en visibilité.
Elle se mesure à la résilience, à la capacité de faire face aux erreurs, et à la force intérieure qui permet de se relever après une chute. Son parcours montre que l'image que l'on projette peut être trompeuse. Derrière chaque sourire médiatique, derrière chaque succès apparent, se cachent des choix difficiles, des sacrifices invisibles et des moments d'isolement que personne ne voit. La gloire attire l'attention, mais elle ne protège jamais de la réalité des conséquences. On peut admirer un homme pour ce qu'il possède, mais c'est dans ce qu'il endure et comment il se relève que l'on mesure sa vraie grandeur. La leçon finale est claire, le succès n'est pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'est la maîtrise de soi, la compréhension de ses choix et la capacité de se reconstruire qui forgent la véritable légende. Eric Mandala l'a appris à ses dépens. Et cette leçon, pour chaque spectateur, est universelle. La grandeur n'est jamais donnée, elle se mérite, souvent au prix de la douleur et de la vérité.